En fait, il ne fallait pas tellement, il fallait simplement prendre conscience qu'effectivement, il y a un scandale qui existe depuis longtemps et qui s'est répété aujourd'hui. Le président de la République, suivi en rang serré par les membres du gouvernement, a certes célébré la fin de la Seconde Guerre mondiale, la victoire sur le nazisme, le rétablissement des institutions républicaines, mais il a de même été suivi par celui qui est présenté par une certaine presse comme un jeune et sémillant ministre qui s'est déplacé à Orléans pour célébrer Jeanne d'Arc. Jeune ministre, vieille pensée. Ni l'un ni l'autre n'ont eu un seul mot pour rappeler que de l'autre côté de la Méditerranée, le 8 mai 1945, ce n'est pas la liberté, l'égalité, la fraternité qui était rétablie. C'était le massacre, le sueur et le sang. Dans un massacre, je n'y reviendrai pas parce que toutes celles et tous ceux qui sont réunis ici savent pertinemment ce qu'il s'est passé. Un massacre qui s'est ouvert le 8 mai 1945 et qui a duré jusqu'au mois de septembre 1945. Qui peut croire que les armées françaises qui avaient combattu en France et en Europe contre le nazisme et qui, dans le même souffle, ont retourné leurs armes contre les colonisés, qui peut croire que ces armées, armées de l'air, armées de terre, marines, on peut agir sans que les pouvoirs coloniaux à Alger et la métropole ne leur aient donné des ordres et des instructions pour qu'effectivement ce massacre ait lieu. Il s'agit donc bien effectivement d'un crime d'État. De ce point de vue-là, l'État français, la République française est tout à la fois responsable et coupable. Ce silence, il n'est pas seulement celui des plus hautes autorités de l'État. Hélas, il est aussi celui d'une presse et de la presse en général, y compris d'ailleurs d'un grand journal et grand quotidien du soir, qui à ma connaissance n'a pas consacré la moindre brève, la moindre ligne, le moindre mot à ce qui a été perpétré à partir du 8 mai 1945 en Algérie. C'est la preuve que, effectivement, la reconnaissance est absolument essentielle pour que ces massacres, pour le dire en ces termes, aient droit de citer, c'est-à-dire aussi droit d'être cités par les responsables politiques et notamment par les chefs de l'État. Nous sommes ici pour rappeler cela à François Hollande, au gouvernement, et notamment à François Hollande qui depuis un certain temps semble affecté d'un mal politique tout à fait singulier. En effet, l'oreille gauche de François Hollande n'entend plus rien. Il est sourd et il est muet parce qu'il est sourd. Et nous voulons parler et nous faire entendre que l'oreille gauche de François Hollande pour effectivement exiger que ces crimes soient enfin reconnus. Par ailleurs, nous serons là, effectivement, puisque rien n'a été dit cette année, nous serons là en 2017. Mais 2017, ce ne sera pas simplement une année singulière, parce qu'il y aura des élections présidentielles. 2017, là aussi et là encore, quand on veut bien introduire l'élément colonial, c'est une année terrible. C'est l'année des massacres de Madagascar, entre 80 et 90 000 morts. C'est le début de la guerre d'Indochine, qui ne sera achevée que 7 ans plus tard, au prix de 400 ou 500 000 morts. Beaucoup de celles et ceux qui sont ici ont soutenu et continuent de soutenir la reconnaissance des massacres du 17 octobre 1961 comme crime d'État. Beaucoup de celles et ceux qui sont ici pour la reconnaissance des massacres de Sétif et Guelma soutiennent également la première initiative. Il me semble qu'on ne peut pas, sur le terrain économique et social, à juste titre d'ailleurs, se battre pour la convergence et que cette convergence n'ait pas lieu pour la reconnaissance. 2017 sera donc une année terrible du point de vue des crimes coloniaux commis par la République française. C'est pourquoi il me semble que le temps est venu de lancer un appel global, général, qui ne soit plus simplement lié aux événements terribles de Sétif, Guelma et Kherrata, mais qui inclut les massacres de Madagascar, qui inclut les massacres perpétrés en Indochine. Et donc je fais la proposition ici que nous lancions un appel en 2017 pour que l'État français reconnaisse que la colonisation en général, en Algérie, à Madagascar,
en Indochine, en Nouvelle-Calédonie, en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale, a été et a continué à être un crime d'État et un crime contre l'humanité. Et donc je pense qu'il faut que historiens, universitaires, militants associatifs, militants des partis politiques, nous nous mettions d'accord pour ce texte et que nous adressions ce texte à toutes celles et à tous ceux qui ont des prétentions de gouverner ce pays pour leur demander des comptes et pour leur demander de s'engager très précisément pour la reconnaissance de l'ensemble des crimes coloniaux. Je vous remercie. Bravo.